Dominique, l'homme qui a vu la femme noire. Dominique était un homme que tout le Mali connaissait. Riche au-delà de l'imagination, propriétaire de plusieurs hôtels luxueux, de boîtes de nuit animées et d'entreprises florissantes, il avait même bâti un hôpital moderne dans son village natal et financé une université gratuite pour les enfants défavorisés. Son nom résonnait comme celui d'un bienfaiteur. Les ministres le respectaient, les hommes d'affaires l'enviaient et les femmes rêvaient d'être à ses côtés. Mais malgré toute cette gloire, Dominique restait humble, discret et continuait d'aider les pauvres sans attendre un merci. Un soir, après une réunion avec des politiciens, Dominique reprit la route vers sa demeure. La nuit était tombée, lourde et sans lune. À travers la vitre teintée de sa voiture, il aperçut une silhouette féminine marchant seule sur le bord de la route. La femme portait une longue robe noire qui flottait légèrement sous le vent. Intrigué et inquiet, Dominique ordonna à son garde du corps « Va voir si elle a besoin d'aide ». L'homme descendit et s'approcha de la jeune femme. Après un bref échange, il revint. « Patron, elle veut qu'on la dépose chez elle ». Dominique fit signe d'ouvrir la portière. La femme monta silencieusement. Son visage était d'une beauté troublante mais étrangement pâle. Ses yeux sombres semblèrent refléter la nuit elle-même. « De où habitez-vous » demanda Dominique. La femme murmura une adresse que personne ne connaissait vraiment. Le chauffeur démarra. La voiture roula longtemps. Les lampadaires disparurent. La route goudronnée devint poussiéreuse puis pierreuse. Bientôt, ils entrèrent dans une forêt obscure où aucun bruit d'animal ne se faisait entendre, seulement le froissement du vent et le moteur haletant de la voiture. Après plusieurs heures, ils débouchèrent dans une clairière étrange. Des dizaines de tombes anciennes couvertes de mousse et de croix brisées. Pas une seule maison, pas un seul habitant, rien qu'un silence pesant. Dominique sortit de la voiture avec la femme et son garde du corps. « Mais, vous vivez ici » demanda-t-il confus. La femme ne répondit pas. Son visage semblait figé dans un étrange sourire. Dominique, nerveux, ordonna à son garde du corps de prendre une torche dans la voiture. Quand il se retourna, la femme avait disparu. La panique monta dans la gorge de Dominique. Ils remontèrent dans la voiture et prirent la route inverse, mais chaque virage les ramenait au même endroit, le cimetière. Le chauffeur accéléra, mais plus il roulait, plus la route semblait s'étirer sans fin, comme si la forêt les avalait. « Ce n'est pas possible, on tourne en rond !» cria le garde du corps. Épuisés, ils décidèrent de continuer à pied. L'air devint glacial. Les arbres semblèrent se rapprocher d'eux à chaque pas. Puis soudain, une silhouette apparut au milieu du chemin. C'était la femme. Mais elle n'était plus la même. Sa robe noire ondulait comme des ombres vivantes. Son visage s'était déformé. Une bouche immense, pleine de dents pointues, des yeux rouges luisants, des jambes anormalement longues qui craquaient comme des branches. Elle ouvrit la bouche et un cri aigu, inhumain, résonna dans la forêt. Les tombes autour d'eux s'ouvrirent lentement, laissant apparaître des mains squelettiques. Lui et son garde du corps s'enfuirent dans des directions opposées, terrorisés. Les arbres semblaient se tordre, les racines attrapèrent leurs pieds et des voix chuchotèrent dans la nuit. « Dominique, Dominique, pourquoi aides-tu les vivants et pas les morts ?» Au matin, les villageois retrouvèrent la voiture de Dominique abandonnée au bord de la route. Les sièges étaient de vide, les portières ouvertes, les clés encore sur le contact. Mais aucune trace de Dominique ni de son garde du corps. Certains disent qu'il erre toujours dans cette forêt maudite, prisonnier des âmes qu'il n'a pas sauvées. D'autres jurent avoir vu, certaines nuits, une voiture luxueuse rouler sans chauffeur sur cette même route. Aider les vivants est noble. Mais parfois, certaines âmes du passé réclament elles aussi leur part de justice. Et toutes les rencontres, aussi belles soient-elles, ne sont pas toujours humaines.